Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis très touché parce que Jeanne me fait l'honneur de bien vouloir que je raconte avec ma voix son histoire. Alors voilà, je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans et je suis infirme moteur cérébral depuis la naissance. Je peux pas parler, je peux pas marcher, mais ma tête, elle fonctionne très bien pour penser comme n'importe quel individu. Pourtant, le manque de la parole m'a pénalisé pendant de nombreuses années, que ce soit dans le système scolaire comme dans le monde médical. À l'âge de 13 ans, je me suis fait opérer d'une luxation de hanche. Et c'est cette histoire que j'aimerais vous raconter dans les prochaines semaines. Épisode 5, un mystérieux remplaçant. Chaque après-midi, je vais en séance de kiné. J'appréhende beaucoup, mais aujourd'hui, c'est différent. Madame C n'est pas là, mais elle a été remplacée par un confrère sportif d'une trentaine d'années. Lui, il me sourit, il me semble pas faire partie du manoir. Avant de débuter la séance, il s'intéresse à moi. Il me pose des questions et prend le temps d'écouter mes réponses. Avec légèreté, il me transfère sur la table d'examen et commence les mobilisations. D'après lui, je pourrais recommencer à marcher, avec un renforcement musculaire adapté à ma corpulence. L'espoir revient enfin dans mes yeux. Je vois le bout du tunnel. Ma vie va être différente. Je souris en lui faisant comprendre qu'il faudra un long travail pour réparer mon corps cassé. J'ai pas encore assez de force pour tenir mon corps debout. Il me faudra des semaines, voire des mois, pour passer à l'étape suivante, l'équilibre. Mais ce gars-là semble déterminé pour m'aider dans ma rééducation. Tout n'est qu'une question de travail physique avec une touche de psychologie. Au fur et à mesure de la séance, il m'explique avoir déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap moteur cérébral comme moi. Lui au moins, il n'est pas comme tous ces kinés qui croient tout savoir sur cette pathologie. Il n'est pas comme ses collègues qui entretiennent nos corps comme on fait une vidange dans une voiture. Je vis et j'ai besoin de progresser. Je ne suis pas comme un poisson dans son bocal. J'ai besoin d'avancer et de construire un avenir. En plus, ce coach emploie une méthode particulière. C'est un travail mental pour stimuler les zones musculaires endormies depuis longtemps. C'est idéal pour récupérer la masse musculaire que j'avais avant l'opération. Pour récupérer juste mes jambes, quoi. Sous forme d'image mentale, je m'imagine recomposer des jambes plus fortes qui peuvent me soutenir. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. C'est assez difficile. Mais à la fin de la séance, mon corps est différent, plus fort et plus souple aussi. C'est avec une grande inspiration que je quitte la salle de travail. Enfin, ça, ce serait juste mon thérapeute idéal. Mais là, je suis au manoir et il n'y a pas de place à la rêverie. La réalité d'ici, c'est kiné, tous les jours, Madame C, 17h, toujours la même scène. Et puis c'est compliqué de savoir comment elle va être chaque jour. Parfois, elle sourit, mais c'est surtout pour se moquer. C'est très gênant, je comprends pas pourquoi elle est comme ça. Pas de dialogue ni de mots d'encouragement. Elle fait son taf, point final. Entre le manque de sommeil et les antidépresseurs, je suis devenu un zombie en moins d'une semaine. Je somnole pendant les séances et le travail n'avance pas. Je suis encore bien loin de pouvoir sortir de ce manoir. Je vous remercie pour votre écoute et je suis très heureuse d'avoir pu vous partager mes expériences et mes aventures dans cette première saison. J'espère vous retrouver bientôt pour la suite. Mais d'ici là, prenez soin de vous.